Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ta volonté, de tout ce que tu es, Seigneur. Et je te supplie de me remplir une fois de plus, à ras-bord, de ta présence, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et prends les commandes de mon existence. Je te donne tout, Seigneur. Viens agir toi-même à travers tout ce que je suis, à travers mes paroles, mes regards, mes pensées, mes actions, mes pas. Je voudrais que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens particulièrement dans ce moment lire ce nouveau passage que nous allons lire, méditer tous ensemble, vraiment, et aide-nous à comprendre combien il est important de se tourner vers toi maintenant, tant qu'il est encore temps. Voilà, nous n'avons que cette vie pour t'aimer, pour te glorifier, pour te bénir, pour te louer. Nous n'avons que cette vie pour te montrer que nous avons foi en ta miséricorde, pour te demander pardon pour nos misères, pour expier, pour aller t'adorer devant le Saint-Sacrement, pour aller t'honorer, aller te recevoir dans l'Eucharistie, Seigneur, pour t'accueillir dans nos cœurs, pour nous unir à toi, pour vivre la vie des bienheureux ici-bas. Alors vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce, vraiment montre-nous combien il est urgent de devenir meilleur. Donne-nous la grâce de pouvoir quitter la voie du péché et celle de courir dans la perfection chrétienne, dans la voie de la perfection chrétienne. Donne-nous également cette grâce de pouvoir comprendre ce que l'abbé Birlou nous enseigne ici à travers ce petit livre, que vraiment tout peut être offert pour les âmes du purgatoire et tout doit être offert. Vraiment, ne perdons pas nos souffrances, nos messes, nos prières. Offrons tout au Seigneur pour vraiment que ces âmes puissent expier plus vite les conséquences de leur péché, qu'elles puissent regagner plus vite le ciel et sauter dans les bras de Jésus. Alors maintenant, Seigneur, parle à travers ma bouche et que ce soit toi qui lises ce passage. Les âmes du purgatoire nous sont unies par les liens de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême, et nous pouvons dire en vérité que le même Saint, celui de l'Église, nous a portés. Donc il y a vraiment ce lien, voilà, comme nous dit l'abbé Birlou, c'est comme une chaîne spirituelle et divine qui nous relie à toutes ces âmes du purgatoire. Nous sommes enfants de la même mère, comme nous aussi, donc vraiment l'Église. Nous sommes enfants de l'Église, enfants de Dieu, donc de la même mère. Comme nous aussi, et peut-être à côté de nous, elles ont pris place à la table des anges et elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage, de notre exil ici-bas. Donc vraiment, elles ont eu ces vies comme nous, ici-bas. Elles ont essayé d'être meilleures, elles ont essayé de pratiquer des vertus, elles ont essayé de prier, elles étaient remplies de l'espérance, elles allaient se confesser, pour certaines, etc. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Donc ces âmes qui sont maintenant au purgatoire, nous pouvons nous dire que nous sommes unis à ces âmes et que nous allons les retrouver soit au purgatoire, mais j'espère que non, parce que j'espère qu'elles seront délivrées bien avant et que vraiment nos prières vont pouvoir accélérer ce temps de purification. Mais en tout cas, nous les retrouverons au paradis, vraiment pour vivre avec elles notre vie éternelle dans la gloire de Dieu. Qu'elles sont malheureuses, mais entre elles et nous, il y a cette différence, qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes. Ça, c'est vraiment important que nous gardions en tête que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Ça, c'est complètement affreux. Elles sont impuissantes, donc elles louent toute la journée, elles bénissent, elles aiment, elles adorent, mais cela ne peut pas leur procurer des mérites. Donc elles doivent vraiment juste attendre ce feu torturant de la purification et souffrir cette absence d'avec Dieu. Elles attendent
de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Ne sont ce par les droits incontestables à notre compassion et à notre amour. Donc vraiment, nous devons avoir compassion de ces âmes et vraiment être charitables. Et le Seigneur regardera tous ces actes de charité, tout ce que nous aurons offert pour le salut de ces âmes et pour toutes les âmes ici-bas. Nous savons que quand nous nous unissions à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, il y a des retombées bénéfiques partout sur toutes les âmes, passées, présentes et futures, les âmes du purgatoire, etc. Et donc le Seigneur va regarder bien tout cet amour qui est offert pour vraiment sauver des âmes, plutôt que se concentrer sur notre propre sanctification et garder nos petites prières pour nous, on va les offrir au pied de la Trinité pour que vraiment ces âmes soient sauvées. Et le Seigneur, eh bien, à chaque fois, eh bien, il va pouvoir sauver des âmes et il va nous donner eh bien, des grâces et des bénédictions pour ces âmes sauvées, et il nous donnera eh bien, les mérites de toutes ces âmes qui ont été sauvées par notre intercession, entre guillemets, ou notre union avec lui dans la divine volonté. Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doit-il pas en être ainsi, de même pour les enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes, et surtout chrétiens, nous soyons insensibles à leurs maux? On peut très bien se dire charitable ici-bas, donner de l'argent aux pauvres, être dans la prière, etc. Mais si on ne prie pas pour toutes ces âmes qui sont impuissantes, qui sont enchaînées, qui sont dans la torture, la souffrance et qui attendent nos prières, eh bien on ne peut pas vraiment dire que nous sommes des êtres charitables. Aimons-les comme nous-mêmes, aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors nous les soulagerons, nous les délivrerons. Mes petits-enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement, en le prouvant par des actes. Bien, c'est très facile de dire Jésus je t'aime, mais vraiment nous pouvons lui prouver notre amour et vraiment en gage de notre amour, nous pouvons lui offrir toutes nos prières pour que ces âmes soient délivrées plus rapidement, parce que vraiment c'est sa volonté que tous ces enfants reviennent à lui, et vraiment le ciel est en joie quand une âme quitte le purgatoire et vient rejoindre la patrie céleste. Et bien Jésus est tout content, et donc nous voulons apporter de la joie et vraiment lui témoigner notre amour en offrant nos prières pour que ces âmes puissent le rejoindre plus rapidement. Toutes ces âmes du purgatoire nous sont unies par les liens de la fraternité. Non seulement elles sont unies à nous par les liens de la charité, comme nous venons de le voir, vraiment c'est notre devoir de prier pour elles, parce que vraiment il y a ce lien, nous faisons partie d'une même famille, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais elles sont aussi unies à nous par les liens de la fraternité. Parmi ces voix qui appellent, ne retrouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, que l'amour avait uni et que la mort a séparé? Bien oui, nous avons tous des proches là en haut, et puis par ce lien de la fraternité, nous devons offrir nos prières, offrir nos messes, offrir nos souffrances pour que, que toutes ces âmes, et nous devons étendre ces prières à toutes les âmes, même celles que nous ne connaissons pas et celles qui sont le plus oubliées, pour que vraiment qu'elles puissent être soulagées. Voilà, l'amour avait uni, que l'amour a séparé, la voix d'un père, d'une mère dont le sang coule dans nos veines. Il y a bien sûr tous nos ancêtres, tous nos arbres généalogiques se trouvent là au purgatoire, je l'espère, ou déjà au paradis, mais j'espère de tout mon cœur pas en enfer. Alors vraiment, voilà, soulageons ces âmes avec lesquelles nous avons très certainement un lien de fraternité, de parenté peut-être. Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle ? Viens, viens à mon secours, il y a si longtemps que je t'appelle, je n'ai que toi et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement, viens m'arracher à ces brûlants abîmes. Viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité, viens. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une âme du purgatoire, c'est offrir nos prières. Et nous pouvons offrir des messes. Nous avons vu le poids d'une messe, puisque nous avons vu dans différents exemples qui nous ont été donnés par Maria Sima il y a quelques jours. Vraiment, des âmes venaient parfois se montrer à elle en disant voilà, fais dire 3 messes pour moi et je pourrais gagner le paradis. Donc voilà, la puissance de la messe du sang de Jésus qui vient purifier vraiment en profondeur toutes les conséquences des péchés de ces âmes. Donc vraiment offrir des messes, parfois donner une centaine d'euros pour offrir une neuvaine de messes, 9 messes, pour vraiment libérer une âme qu'on aime, qui se trouve peut-être au purgatoire, et dire au Seigneur, si cette âme est déjà au paradis,
dit, utilise cette neuvaine pour vraiment, pour une âme qui est vraiment dans la détresse et qui n'a aucune prière adressée à son égard. Comment résister à ce cri de détresse? Savons-nous si nous n'avons pas contribué à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés? Peut-être que nous, par nos comportements, nos provocations, voilà, notre attitude, peut-être que nous avons augmenté eh bien, les peines de purgatoire de ces âmes qui s'y trouvent. Peut-être que par nos comportements, notre fermeture de cœur, eh bien, des âmes se sont énervées, ont eu de la colère, de la haine envers nous. Et donc, voilà, toutes ces peines doivent être expiées. Donc, peut-être que nous sommes aussi coupables de ce temps très long de purgatoire, d'expiation des péchés. Donc, vraiment, offrons tout et soyons charitables, vraiment, soyons pleins d'amour. Le Seigneur nous a dit, eh bien, tous ces actes d'amour, eh bien, j'en tiendrai compte. Et vraiment, tout l'amour que vous avez donné ici-bas sur la terre, mais aussi pour vos frères et sœurs qui se trouvent au purgatoire, eh bien, je viendrai me servir de cet amour pour venir nettoyer vos propres péchés. Vraiment, je regarderai, beaucoup de vos péchés seront pardonnés si vous avez beaucoup aimé. Voici maintenant un exemple. En 1864, un artiste juif converti pendant un sermon sur l'Eucharistie avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement, et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa mère. Je pense que Maria Sima nous avait déjà donné cet exemple, mais vous voyez que c'est un exemple qui est très parlant et que l'abbé Birlot reprend lui également. Donc en fait, voilà, c'est un artiste qui s'est converti vraiment suite à, voilà, devant le Saint-Sacrement, suite à, il a reçu un jour l'hostie et vraiment son cœur s'est mis à brûler et il s'est converti, il est rentré dans un ordre religieux et son amour pour le Saint-Sacrement n'a fait que grandir et il venait, je me rappelle dans l'exemple que nous donnait Maria, il venait tous les jours adorer le Saint-Sacrement et supplier Jésus bien de convertir sa maman qui ne voulait rien entendre. Voilà, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa maman, qui l'entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point, cependant sa mère mourut. Donc vraiment, la mère meurt et le fils peut voir que sa maman eh bien, n'a pas été gagnée et ne s'est pas ouverte à l'amour de Dieu. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnant libre cours à ses plaintes, il dit « Seigneur, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé ? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. » Qui dit voilà Seigneur, moi je t'ai tout donné, tu m'as appelé, je suis directement venu, j'ai tout abandonné, mon confort, les mondanités, je suis venu dans cet ordre religieux, je t'ai donné ma vie, je me voue à toi et vraiment moi je t'ai demandé une seule chose, la conversion de maman. Je t'ai donné mon sang, j'aurais donné même mon sang pour toi. Vraiment, il dit, il aurait été prêt à vraiment mourir en tant que martyr pour le Christ. Et vous, Seigneur, eh bien, vous, l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma maman. Mon Dieu, je succombe à ce martyr, le murmure va s'exhaler de mes lèvres, les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe ses oreilles et dit donc le Seigneur vient vraiment lui parler dans ce moment où il se plaint, où il est triste, où vraiment il dit qu'il vit un martyre terrible de voir que sa prière n'a pas été entendue et que sa maman est morte dans de mauvaises dispositions et sans être convertie. Homme de peu de foi, ta maman est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta maman et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Donc vraiment, toutes nos prières sont entendues puisque nous sommes câblés au cœur de Jésus. Tout ce que nous lui demandons, il l'entend. Et ces prières d'intercession pour la conversion de sa maman ont été comme capitalisées. Vraiment, le Seigneur a gardé toutes ces prières et a pu vraiment déverser un surcroît de grâce, de bénédiction, de lumière sur eh bien, cette dame au moment de sa mort pour qu'elle puisse se diriger vers la lumière sans crainte. Peut-être qu'il lui a montré eh bien, son visage resplendissant et qu'elle a pu voir toute la douceur, tout l'amour, son cœur a pu s'ouvrir et elle ne s'est pas perdue, elle n'a pas choisi les ténèbres, elle a choisi eh bien, la lumière et donc probablement qu'elle a pu être dirigée vers le purgatoire, mais c'est magnifique parce que vraiment au purgatoire il y a cette espérance de la vie éternelle, donc son âme est sauvée, elle est devenue sainte eh bien, au contact de ces lumières vraiment toute pure.
Elle a été purifiée en profondeur, mais toutes les conséquences de ses péchés, elle a dû probablement les expier au purgatoire. Mais en tout cas, elle a été sauvée. Au moment où elle expirait, je me suis présentée à elle, et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu, relève donc ton courage, ta maman a évité la damnation, et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Donc Jésus lui a dit, voilà, ta maman a pu choisir la lumière, elle est sauvée, elle est au purgatoire, et si tu continues à prier, eh bien elle va être sauvée, elle va pouvoir aller directement au paradis. Le père Hermann apprit bientôt par une seconde apparition que sa maman montait au ciel. Prions beaucoup pour nos parents défunts. Alors nous pouvons vraiment adresser cette prière à la Trinité et à notre Seigneur. Miséricorde Seigneur pour les âmes auxquelles tu m'as unis par des liens si doux, si étroits, que tu m'as fait un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de tout mon arbre généalogique paternel et paternel, de mes bienfaiteurs, de mes amis. Seigneur, laisse-toi fléchir par les prières et les larmes que je t'offre par elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice, appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Eh bien, merci Seigneur et merci vraiment pour ce bel exemple. On pourrait vraiment être reconnaissant à l'abbé Birlou. Ce livre est vraiment magnifique. Et Jésus soit loué, béni et glorifié, soit miséricordieux pour toutes ces âmes du purgatoire. Donne-nous la grâce vraiment d'y penser tout au long de nos journées et de pouvoir tout offrir vraiment à leur intention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, passez une belle journée.